Bonjour, mon nom est Rodrigue Hébert et cette courte vidéo est pour vous montrer comment accéder votre courriel NBSS NBED. Si vous allez sur Chrome, vous cliquez sur Chrome et une fois que l'engin de recherche est ouvert, vous écrivez dans la boîte d'adresse office.com et ça va vous amener à la page d'accueil. Je vais cliquer Connexion. Et une page comme ceci va apparaître. Ça pourrait être en anglais si vous êtes anglophone, ça peut être dans différentes langues. Vous avez mon compte ici qui est déjà enregistré. Je vais faire comme si j'ouvre un nouveau compte. Et normalement, si vous êtes un élève, votre nom serait, disons que votre nom est Réginald, donc ça serait REG, Boudreau, B-O-U, puis là, il y aura un numéro. Et là, ensuite, le reste serait NBSS, nbed.ca. J'ai inventé un nom, mais la fin sera toujours nbss.nbed.ca. Et vous cliquez sur Suivant. Et parce que mon mot de passe est déjà enregistré, la page de mot de passe n'apparaît pas. Mais pour vous, votre page de mot de passe va apparaître. Et quand vous arrivez à cette page, vous avez toute la suite de Office. Donc, vous avez Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams. Et peut-être que les derniers ici, vous ne les avez pas, mais vous en avez plusieurs. Ceux qui nous intéressent sont Outlook, OneDrive, Word, Excel et PowerPoint, et également OneNote et Teams. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur Outlook. Vous cliquez là-dessus et ça va vous amener à votre courriel. À gauche ici, vous avez le menu. Vous pouvez l'élargir pour voir un petit peu mieux. Vous avez la boîte de réception. Vous avez des dossiers que vous pouvez rajouter ou enlever. Un élément essentiel du courriel, évidemment, c'est d'écrire des messages aux personnes qui devraient recevoir un message. Donc ici à gauche, vous avez Nouveau message. Vous cliquez sur Nouveau message et vous allez avoir une page ou une demi-page qui va apparaître. Et donc, vous décidez à qui vous voulez envoyer votre message. Je vais envoyer un message à moi-même, à un autre courriel. Si vous voulez rajouter quelqu'un secondaire, vous pouvez rajouter une deuxième adresse. Disons que le courriel est adressé à Héberod Live, mais que vous voulez qu'Héberod soit au courant. Puis vous avez aussi le CCI. CC veut dire copie conforme, CCI veut dire copie conforme invisible. Ajoutez un objet, vous écrivez un mot qui donne une sorte d'aperçu de qu'est-ce qui est le sujet du courriel. Puis là ensuite, vous écrivez un courriel. Vous avez des outils ici que vous pouvez rajouter, changer. Donc, si vous voulez mettre de l'emphase sur un mot, donc vous pouvez cliquer sur le B, qui est bold en anglais. Si vous voulez que le lettrage soit plus grand, vous pouvez jouer avec la taille de police. Donc, il faut que ça soit 18. Il y a plein de choses. Donc, je ne vais pas passer à travers tout ça. Puis là, ici, vous avez, si vous voulez rajouter un document, disons que je vais rajouter ce document-là, ça va se rattacher, ça va se joindre au courriel. Puis là, une fois que le courriel est prêt à s'en aller, soyez sûr que vous avez bien lu, il n'y a pas de faute, puis vous l'envoyez. Le courriel va être envoyé, et moi, je vais avoir une copie parce que je l'ai envoyé à moi-même. Puis là, le courriel apparaît comme tel, puis vous voyez que le document qui était rattaché est là. Le message y est aussi. Puis ici, ça dit quelles sont les deux autres personnes qui ont reçu le courriel. Si c'était un courriel qui était envoyé en CCI à tout le monde, j'aurais aucune personne qui serait indiquée ici. Ici, une fois que vous avez terminé, vous pouvez le supprimer. Vous pouvez mettre un drapeau pour marquer que vous voulez revoir ce courriel. Vous pouvez le cocher pour dire que je l'ai consulté puis j'ai fini avec. Ou vous pouvez l'épingler pour que ça soit toujours en première place. Également, vous avez
des icônes ici. Donc, vous avez des réponses que vous pouvez donner. Donc, si vous aimez ce qui est dit, vous pouvez mettre le pouce levé, ou si vous ne l'aimez plus, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez répondre, vous voyez que ça indique en dessous. Vous pouvez répondre à tous, parce que des fois, il y a des courriels qui sont envoyés à plus qu'une personne. Vous pouvez le transférer à quelqu'un d'autre. Et les 3 petits points, il y a d'autres actions qui sont possibles. Puis je ne vais pas passer à travers tout ça, mais vous en avez plusieurs. On vous recommande toujours de faire attention quand vous répondez parce que si vous voulez que votre courriel soit privé avec votre enseignant ou avec un autre élève, cliquez seulement répondre. Si vous voulez parler à la personne qui vous a écrit. Si vous voulez parler à tout le monde qui est inclus dans le courriel, cliquez répondre à tous. Et pour transférer, d'habitude, c'est quelqu'un qui n'était pas inclus dans le courriel, donc vous l'envoyez à quelqu'un d'autre. OK? Parfois, vous allez avoir des documents qui sont attachés à un courriel. Il y a un texte dans le courriel et il y a un document. Ce document peut être téléchargé. Vous pouvez cliquer sur le document, puis le document va télécharger. C'est essentiellement comment fonctionne le courriel. Je vous remercie beaucoup.